Salut, c'est Trado, voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Nouvelle séance apocalyptique aujourd'hui puisqu'on perd plus de 4%, la tourmente liée à la dégradation du triple A américain fait craindre le pire. Je ne sais pas pourquoi, mais le site Pro Real Time bug, un peu comme hier. Et là, on voit sur la bougie du jour une sorte de doji, mais en fait, il n'en est rien. Le plus bas du jour, c'est bien le plus bas de la bougie à 3125. On n'a pas une croix, mais une autre forme. Le plus bas, encore une fois, est là. Autrement dit, on a cassé à la baisse le canal noir hypothétique qui avait retenu les cours, la séance du 5 août. On est passé au travers. Il est donc rendu caduque. Ce qui est difficile dans le cas actuel, c'est qu'on manque de repères vu que on navigue sur dans des eaux troubles où tout saute. On n'a aucun canal à se mettre sous les dents. Et il est intéressant de basculer du côté de l'hebdomadaire pour avoir des repères. Et là, donc, je vous invite à regarder l'hebdo, le graphe que j'ai fait hier. Et là, on voit que les choses sont un petit peu plus claires, puisque au plus bas de la séance sont venus titiller donc le bas du canal noir que j'avais tracé. Et c'est sur ces niveaux que la chute s'est arrêtée. Mais là, pareil, la bougie que l'on voit n'est pas bonne. Elle finit, elle est en rouge et elle vient au contact. C'est pas une croix, c'est un bâton rouge. Donc on voit bien mieux où on en est en hebdomadaire avec le prochain support horizontal qui se situe sur les 2950. Mais il est clair que là, le fait d'avoir clôturé pile poil sur le bas du canal noir a un sens graphique. Moi, je reviens sur le journalier. Et donc on voit que la M20 et la M7 sont toujours décroissantes, les cours sont en dessous, donc on est en tendance baissière, les indicateurs techniques sont très dégradés avec un MACD sous son signal et baissier, un stochastique en zone de survente, un momentum négatif. Donc on n'a absolument rien de palpitant à se mettre quand on est haussier, bien au contraire. Nous avons également un T5, c'est-à-dire une cinquième clôture sous la Bollinger inférieure, donc 1, 2, 3, 4, 5 depuis le 2 août, et toujours dans des conditions qui sont propices à une nouvelle séance en dessous des Bollinger demain, à savoir donc une Bollinger supérieure, une Bollinger inférieure qui divergent. Faites attention dans les rebonds, puisque maintenant le but du jeu à chaque fois c'est de laisser le CAC remonter et de le shorter dès qu'il repasse à l'intérieur des Bollinger pour qu'il finisse en dessous des Bollinger. C'est ce qui se passe quand la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent. Ok, lorsqu'il y a des T1, T2, T3, T4, T5. Donc méfiez-vous. Mais en même temps, si vous shortez, n'oubliez pas que vous risquez d'avoir à faire face à des hausses de 1 à 2% parfois avant que la baisse reprenne ses droits. Donc c'est vrai que si vous jouez sur des produits super spéculatifs, vous pouvez être insolvable bien avant que le marché vous donne raison. Donc attention, c'est des conditions extrêmes pour trader. Voilà, donc si vous êtes baissier, eh bien je vous conseille de vendre à découvert les incursions dans les Bollinger entre les Bollinger ou éventuellement d'attendre un contact avec la M7 pour shorter. Si vous êtes acheteur, vous avez un bon point d'entrée au niveau hebdomadaire maintenant, puisqu'on est pile poil sur le bas du canal noir. Voilà, quant à moi, naturellement aujourd'hui, comme hier, je suis plutôt favorable aux ventes à découvert vu qu'on est en tendance baissière. Bonne soirée, bon trade et serrez les dents si vous êtes investi.